Interview politique, Thomas Soto, vous recevez Christiane Taubira, ministre de la Justice. Bonjour Christiane Taubira. Bonjour Thomas Soto. On a entendu dans le journal de 7h30 l'émotion considérable après l'interpellation de 2 adolescents dimanche dans l'Isère alors qu'ils étaient en train de violenter un handicapé. Ils ont filmé la scène, ils l'ont mise sur Internet. Il y a une pétition qui demande des sanctions fortes. Est-ce qu'on sait ce que risquent 2 adolescents de 13 et 14 ans dans ces cas-là ? C'est aux magistrats d'en décider, bien entendu, parce qu'il y a une enquête, ils sont entendus, d'ailleurs vous savez qu'ils sont entendus, que évidemment les officiers de police judiciaire en tireront les conséquences nécessaires pour les transmettre au parquet, et puis la justice fera son travail. L'émotion est parfaitement compréhensible, et l'inquiétude d'une façon générale sur l'état de la société, sur le délitement d'un certain nombre de valeurs, sur le manque d'encadrement souvent, sur la nécessité donc de faire valoir les principes qui nous permettent de vivre ensemble, les principes d'empathie tout simplement, de veiller sur l'autre. Et c'est bien ce que fait le ministre de l'Éducation nationale avec sa charte de la laïcité, voilà, qui rappelle les principes fondamentaux qui nous permettent de vivre ensemble dans une société civilisée. Alors parfois on a l'impression de ne plus très bien comprendre la justice dans ce pays. On en parlera tout à l'heure, il y a des gendarmes, des policiers qui disent qu'aujourd'hui ils ont l'impression qu'ils sont plus soutenus par l'institution judiciaire. Hier on a eu une affaire assez stupéfiante, on va dire. Un homme condamné à 1 an de prison pour avoir maltraité un chat. Ça s'est passé à Marseille. Là encore on en a beaucoup parlé, là encore il y a eu beaucoup d'émotions. Mais est-ce que ça vaut la peine d'encombrer les prisons, et j'aime beaucoup les chats, avec des individus pareils ? Écoutez, je ne porterai pas de jugement là-dessus parce que c'est une règle à laquelle est très attaché le président de la République et que j'estime moi aussi absolument indispensable. Ne pas porter de jugement et surtout pas la garde des Sceaux de jugement sur le moindre jugement. Mais effectivement, nous avons le droit de débattre de tous les sujets dans la société. Ceci étant, ce que vous dites là choque très probablement les personnes qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie à protéger les animaux, à considérer que ce sont des êtres vivants, ce qui est le cas, à considérer que ce sont des êtres souffrants et par conséquent qui appellent le respect. Et c'est vrai que les animaux et tous les êtres vivants appellent le respect. Mais bon voilà, je veux dire qu'on ne prend pas un cas comme cela pour en faire un élément qui permet d'apprécier quels sont les contentieux qui doivent arriver dans nos juridictions. La justice a été très rapide et très efficace, on va dire. Oui, mais on ne peut pas dire, en tout cas, je pense que j'insiste un petit peu sur les relations police-justice, parce que je crois que ce jeu est profondément malsain. La justice peut y jouer aussi, et la justice s'interdit d'y jouer. Je m'interdis d'y jouer, et les magistrats se retiennent également. Oui, mais quand le numéro 3 de la gendarmerie, oui, mais le numéro 1 ne dit pas la même chose. Dit on prend plus soin des auteurs que des victimes. Quand les préfets, dans une note qui a été publiée par le Canard enchaîné, disent que les forces de l'ordre sont tendues, elles souhaiteraient être soutenues dans leur action par l'autorité judiciaire. Vous répondez quoi à cette inquiétude des gens de terrain, Christiane Taubira ? D'abord parce que les forces de l'ordre sont soutenues, c'est indiscutable, que moi je suis aussi soucieuse de la bonne santé, de l'efficacité de l'institution des forces de sécurité que de l'institution judiciaire, parce que ce sont des piliers essentiels de la démocratie, et que si l'on affaiblit l'une de ces 2 institutions, que ce soit les forces de sécurité ou que ce soit la justice, on met en péril la sécurité des Français et surtout en péril les citoyens les plus vulnérables. Donc moi, j'ai cette préoccupation en permanence. Et lorsqu'il y a des malentendus, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, nous les prenons en charge, nous les traitons et nous y apportons des réponses. Donc toute déclaration générale contre les magistrats est absolument insupportable, de la même façon que serait insupportable toute déclaration générale contre quelque force de police que ce soit. Et ça vous étonne, Christiane Taubira, que la parole se libère comme ça chez les policiers et les gendarmes ? Vous pensez qu'ils ont le feu vert de la hiérarchie ? Écoutez, je ne pense rien du tout. Ce que j'observe, je vous l'ai dit, c'est que le numéro 1 de la gendarmerie ne parle pas comme ça. J'ai déjà reçu, moi, le groupe de liaison de la gendarmerie, parce qu'ils ne sont pas organisés en syndicat comme dans la police. Ce sont des fonctionnaires républicains qui ont une conscience haute. Alors il faut que le numéro 1 sanctionne le numéro 3 dans ces cas-là ? Écoutez, c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Si c'était le cas dans la justice, je dis simplement que c'est juste une déclaration. C'est une déclaration qui n'est pas étayée lorsque un général dit que les forces de sécurité ne sont pas soutenues. Je vous rappelle que le code de procédure pénale fait du procureur celui qui dirige les enquêtes policière. Donc, c'est lui qui dirige les officiers de police judiciaire. Et sur le terrain, ça se passe bien. Donc, on peut venir faire des déclarations. Moi, je pourrais en faire aussi. Je pourrais en faire. Parce que de toute façon, il y a des choses à améliorer. Bon, mais je suis trop respectueuse. Toujours pas apaisés entre la justice et la police. Au contraire, ils sont très paisibles. Ils sont très paisibles. Et lorsque je me déplace sur le terrain, sur le territoire, dans les juridictions, je vais aussi dans les gendarmeries et les commissariats et les relations sont de qualité. De la même façon que Manuel Valls se rend parfois dans les juridictions. La semaine dernière, Christiane Taubira, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu une décision, on va dire curieuse, s'agissant de Philippe Courroy, ancien procureur de Nanterre, qui, dans l'affaire Bettencourt, avait demandé des fadettes, des factures détaillées concernant 2 journalistes du Monde. Alors, le CSM a
dit que Courroie avait bien violé la loi, qu'il était censé appliquer. Il ne pouvait pas ignorer qu'il sortait du cadre légal, mais qu'en gros, il l'avait peut-être pas fait exprès, que donc il n'y avait pas la matière à sanction. Alors là, expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Écoutez, c'est une décision du CSM. Vous savez que depuis nous sommes aux responsabilités, nous respectons les avis du CSM. Donc il ne sera pas sanctionné, Courroie ? C'est une règle que nous nous sommes imposée, que je respecte et que nous espérons intégrer dans la Constitution par la réforme constitutionnelle qui, pour l'instant, n'a pas terminé son parcours parlementaire. Nous nous sommes engagés également à aligner le statut des magistrats du ministère public du parquet, c'est le cas de M. Courroie, et du siège, de façon à assurer l'indépendance de la magistrature. L'indépendance de la magistrature est une garantie notamment pour le citoyen le plus faible. Les puissants peuvent toujours s'arranger d'un système judiciaire, même s'il fonctionne mal. On a un petit peu l'impression d'une décision de caste sur Philippe Courroie. On se dit pourquoi il n'est pas sanctionné ? Ils disent qu'il y a une faute et il n'est pas sanctionné. Il y a incontestablement un hiatus entre l'analyse que fait le CSM de la faute d'une part et la décision que le CSM prend de ne pas sanctionner, de ne pas prononcer de mesures disciplinaires. Vous n'irez pas à l'encontre de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ? Je n'irai pas à l'encontre de cet avis en vous rappelant que dès juillet 2012, j'ai pris la décision de muter monsieur le procureur Courroie dans l'intérêt du service, que j'ai soumis cette décision au Conseil supérieur de la magistrature, qu'il a validé le 31 juillet. Donc pour vous, la sanction, elle est là. Monsieur Courroie, c'est-à-dire que je constate que la décision du Conseil supérieur de la magistrature aurait eu pour conséquence de maintenir M. Courroie au parquet de Nanterre. Il se trouve qu'heureusement, j'ai pris la décision de déplacer M. Courroie, de ne plus en faire un chef de juridiction, de le nommer avocat général à Paris. Il n'est donc plus chef de juridiction. Et parce que j'ai pris cette décision, contre laquelle M. Courroie d'ailleurs avait fait appel, puisque vous savez qu'il avait saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'étant prononcé en septembre 2012. Donc heureusement que j'avais pris cette décision en juillet 2012. Christiane Taubira, je vais vous montrer la une de Libération. Je pourrais vous montrer pratiquement tous les journaux ce matin. Famille, la gauche cède à la rue. Le gouvernement a reculé. Il n'y aura pas de projet de loi sur la famille cette année. Vous en pensez quoi, vous, de cette reculade ? Emmanuelle Cos, la patronne des Verts, dit que c'est un renoncement consternant. Alors, je sais qu'il y a des forces de progrès dans ce pays et je crois qu'il ne faut pas les désespérer. Et les forces de progrès sont des personnes qui considèrent effectivement que nous avons dans la société française des formes différentes de famille. Et ce projet de loi famille est un projet qui prévoit de consolider la coparentalité, c'est-à-dire l'exercice commun des parents sur la vie des enfants. Nous avons besoin, nous, au niveau de la justice, nous clarifions les dispositions entre les actes usuels que le parent qui a la garde des enfants peut accomplir seul et les actes importants. C'est bien, mais ça sera pour la Saint-Glinglin, tout ça. Il y a toute une série de dispositions. Il y a les droits que l'on reconnaît aux tiers dans la famille, c'est-à-dire aux parents dans la famille recomposée. Je rappelle qu'on a 2 millions de familles monoparentales. C'est très bien, mais il n'y a plus de texte. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait plus de texte. C'est pas ce qui a été dit. Simplement, je trouve déplorable ce débat qui est lancé de mauvaise foi par des personnes qui instrumentalisent des citoyens qui sont inquiets. Ce sont des personnes ceux qui instrumentalisent, c'est-à-dire aussi bien des politiques que des responsables de forces politiques. Pourquoi le gouvernement recule ? Il y a le sénateur Jean-Pierre Michel qui dit « Si j'étais à la place de Dominique Bertinotti, je démissionnerais ». Elle a encore sa place, la ministre de la Famille, alors qu'elle a été... Elle a du travail, ce gouvernement fait un très beau travail pour les familles. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce gouvernement de gauche fait un travail important sur les familles, une augmentation de 25% de la prime de rentrée scolaire en 2012, qui a été consolidée, même augmentée. Et mieux que ça, le plafond de ressources a été remonté de 2,1%. J'entends les arguments que vous avancez pour ne pas répondre à la question. Mais non, je réponds à la question. Je dis qu'on a à droite des manipulateurs qui ont fragilisé la politique de solidarité de la famille. Parce que nous sommes arrivés, nous avons trouvé 2,6 milliards de déficit sur la branche famille. Ce sont des manipulateurs. Ils font la même chose avec les victimes. Ils manipulent, ils baissent les budgets, ils laissent couler les déficits, ils manipulent, ils font croire qu'ils aiment les familles et qu'ils aiment les victimes. Est-ce que ce texte va revenir ? La gauche, elle... Bien sûr que ce texte... Comme l'écotaxe, parce que regardez, l'écotaxe, ils ont grogné, on n'entend plus parler. Là, moi, je suis un peu inquiet pour votre projet de loi sur la justice. Moi, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas maître de l'agenda parlementaire. Je dis que ce projet de loi famille, nous y avons travaillé. Par exemple, il y a des dispositions que moi, j'ai déjà introduites dans un projet de loi d'habilitation, de simplification. Ces dispositions, pourquoi on n'en entend pas parler ? Ça indique beaucoup de choses. Nous réduisons l'intervention systématique du juge dans la gestion du patrimoine des enfants. Ça, on n'entend pas faire du bruit. Pourquoi ? Parce que peut-être que
qu'il y a une approche patrimoniale et rentière de ceux qui agitent le spectre de risques qui posent sur la famille. Christiane Donc la Taubira. gauche a toujours soutenu les familles. Simplement, la gauche reconnaît la sociologie de ce pays, reconnaît qu'il y a différentes formes de familles et apporte des solutions. Rapidement pour finir, en fin de semaine dernière, on a appris que l'ADN d'un homme acquitté par la justice avait été retrouvé sur le jean que portait Nelly Adrer, une jeune femme assassinée en 87. Aujourd'hui, le code pénal ne permet pas, c'est comme ça, de revenir sur la chose jugée. Pensez-vous, comme certains avocats ou magistrats, qu'il faut adapter le droit au progrès de la science ? Est-ce que dans un cas comme ça, la justice doit pouvoir réouvrir un dossier ? Très rapidement, c'est une disposition qui est dans le Code pénal depuis 1791, qui a été consolidée en 1808. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y toucher, ça veut dire simplement que c'est un principe fondamental du droit. Je comprends l'émotion et je comprends aussi l'émotion, le choc, je comprends les interrogations aussi. Il faut savoir qu'il y a une proposition de loi qui a été préparée par les députés Georges Fenech et Alain Touré, qui sera débattue au Parlement le 27 février. Ces deux parlementaires ont examiné cette possibilité de revenir sur un acquittement. Parce que pour l'instant, les procédures de révision permettent de revenir sur une condamnation. J'ai demandé à la chancellerie de travailler sur les textes internationaux, sur les textes européens, parce que je pense que nous devons, avec rigueur, regarder ce qui peut être fait. Merci Christiane Taubira d'être venue ce Merci à matin vous. sur Europe 1. Merci à vous, bonne journée.